ce groupe donc, a travaillé sur la question globale des financements. Je dis global parce que, d'abord, dire que c'est un groupe qui avait 5 ou 6 membres qui représentaient pratiquement toutes les familles dont on a parlé tout à l'heure, enfin tous les groupes qui vont constituer l'UNAS. On s'est réunis à 3 reprises, mais il y a eu beaucoup d'échanges par mail entre les deux sur ces questions. Alors voilà, donc ce groupe a travaillé principalement sur une façon de regarder la ventilation des crédits de l'UNAS au niveau des URAS. Parce que vous avez vu dans le décret que c'est prévu par le décret que les crédits soient en partie, donc pour les URAS, soient en partie issus, et moi je dirais en grande partie, issus de l'UNAS, quitte à ce qu'il y ait des crédits qui viennent s'ajouter au niveau de chaque ARS sur des projets particuliers. Donc on a travaillé beaucoup sur cette question-là et on a travaillé aussi sur, on en dira un mot, sur les cotisations et on a travaillé sur un petit peu l'éthique du financement en général, sachant que on n'a pas trop insisté sur cette question puisque derrière il y aura, vous avez bien vu qu'il y aura tout un groupe qui sera chargé de ces problèmes d'éthique. En gros, c'est ce qu'a dit Édouard tout à l'heure, c'est la question de l'argent, d'où il vient, des industries, etc. Voilà. Mais le gros du travail s'est décliné autour de la ventilation de crédits nationaux au niveau des régions. Je pense qu'il faut rappeler d'abord, peut-être relire les 2 lignes qu'il y a dans le décret là-dessus, parce que c'est quand même à partir de là qu'on peut travailler. Alors, la ventilation des crédits dans les régions se fera par décision annuelle de l'Assemblée générale de l'UNAS, selon une clé de répartition qui tiendra compte notamment, et j'insiste sur le notamment, du nombre d'habitants et d'indicateurs de santé publique. Alors, immédiatement, donc, notre petit groupe s'est saisi du notamment, enfin, comme toute bonne association en France, pour dire peut-être qu'à côté de ces critères qui sont évidents, hein, donc de population et de santé publique, il faudrait tenir compte un peu quand même de la géographie des régions, puisqu'elle a quand même sensiblement évolué récemment, et qu'il y aura forcément, sur des régions qui ont une géographie très étendue, des questions de financement à prévoir, parce qu'il faudra sans doute faire vivre des antennes, j'imagine, peut-être pas autant que de départements, mais enfin il y aura sûrement des antennes dans les nouvelles régions, et assurer des déplacements qui seront forcément plus nombreux. Au-delà donc de ce critère supplémentaire sur la géographie, et immédiatement aussi, certains ont dit, on voit bien que dans les URAS, il y aura un certain nombre de missions, je dirais, institutionnelles, mais peut-être aussi des propositions d'action variées, nouvelles, etc., qui conviendra aussi de financer. Alors soit, comme je l'ai dit, à travers une reconnaissance au niveau de l'ARS, et quand c'est pas possible ou de façon complémentaire, peut-être aussi des crédits qui viendront de l'UNAS. Dans ce cas-là, il nous est paru évident qu'il y aurait des conventions forcément qui lieront l'UNAS et les URAS qui bénéficieront de ce type de crédit. Mais on a aussi dit que cette ligne-là mériterait, que ça mériterait que l'UNAS vive un peu avant qu'on se lance dans une répartition de crédit, je dirais plutôt à l'activité. Voilà un petit peu la présentation générale. Donc, les critères, j'en ai parlé. Alors, l'incidence, on a travaillé donc on a travaillé que sur la démographie, la géographie et les critères de santé. Donc, on a laissé tomber l'activité pour l'instant propre à chaque région. Et on a essayé de déblayer cette question en regardant d'abord comment la géographie pouvait influencer un critère purement démographique. Donc on a travaillé en pourcentage d'une manne globale. Donc les chiffres que vous voyez sur la gauche, là, c'est 16% du total. Et on a regardé différentes ventilations qui mettent plus ou moins en avant le critère de géographie. Quand on dit mettre plus ou moins en avant, c'est-à-dire tenir compte en fait pratiquement plus ou moins, non ça c'est après, on revient sur celle d'avant, tenir compte plus ou moins du nombre, pour l'instant on est resté à un critère de géographie qui soit lié au nombre de départements. Bon après, je veux dire, il y en a qui pourront proposer d'autres choses, hein, on pourrait parler de la surface des départements, des régions, etc., qui ont un rapport forcément un petit peu avec le nombre de départements. Enfin on a travaillé sur le nombre de départements et on a travaillé sur
un critère de démographie assez classique du nombre d'habitants par région. Alors j'y ai marqué avec bonus et sans bonus. Je propose que vous n'en teniez pas compte pour l'instant, parce que je pense que Yvon va expliquer un peu ce que c'est que le bonus qui est lié aux critères de santé. Le cadeau bonus, oui. Donc là, on est plutôt ce cadeau, si on peut dire, quand on habite les Hauts-de-France. Alors, donc là, disons qu'on tient compte, on a deux ventilations possibles, une 70-30, donc c'est 70 démographie, 30% sur un critère régional, et on est passé à une ventilation 50-50, donc autant de poids de la démographie que du critère nombre de départements. Alors vous voyez, enfin la première constatation quand même, c'est que les choses bougent, c'est normal, mais que les choses ne bougent pas autant qu'on pourrait penser à travers un critère géographique. Alors il y a une raison à ça, c'est évident, c'est que assembler beaucoup de départements pour faire des nouvelles régions, ça assemble aussi beaucoup de populations. Donc il n'est pas anormal que dans certaines grandes régions, le critère purement démographique rejoigne un peu et pèse un peu la même chose que le critère géographique. Bon voilà, à part ça, vous voyez qu'il y a les régions se répartissent. On voit bien que Martinique, Corse, Guadeloupe, Guyane, Réunion, etc., c'est même la somme des deux critères, finalement, mais ça on le sait, hein, il y aura quelque chose à faire pour rééquilibrer l'activité par rapport à ces régions-là. Et puis après, on voit bien que l'Île-de-France, ben forcément, l'Île-de-France est la région la plus peuplée, donc même en y mettant un critère géographique fort, l'Île-de-France reste une des régions qui, un des indices est plus fort. Donc on aura à se poser la question, et on y reviendra après, de ce qu'il faut faire pour les plus petites régions par rapport à ce critère, je dirais, purement statistique, et peut-être pour les plus grandes régions. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole à Yvon. Je pense qu'il faut, avant de passer à ça, il faut peut-être, il y a un autre truc sur les critères de santé, non? Donc le premier critère était le critère de mortalité évitable. C'est souvent celui-là qui est pris comme indicateur de santé publique, c'est-à-dire la mortalité avant 65 ans, qui donnait donc dans la colonne de gauche, par rapport donc à la moyenne nationale, différentes. On était à moins 30% pour le Hauts-de-France, moins 12% pour la Bretagne, vous voyez les chiffres comme moi, et donc la Guyane, moins 45%, c'est-à-dire qu'il y avait un indicateur très dégradé pour la Guyane. Alors on s'est dit, est-ce que ça suffit est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Donc dans ce document que tout le monde connaît, je pense, qui s'appelle La France des régions, approche socio-sanitaire, ce qui est un document qui est fourni par la FNORS, donc des documents tout à fait officiels, on a pu reprendre les taux standardisés des principales ALD et les pondérer d'un critère 0, 1, 2 en fonction de l'écart par rapport à la valeur hexagonale. Et en faisant le total, on arrive donc à une pondération de mauvais indicateurs de santé publique pour le Hauts-de-France à 14. Ça rejoint on s'est aperçu en faisant avec ce calcul qu'on était tout près de ce qui existait déjà pour la mortalité évitable à moins de 65 ans, sauf peut-être pour donc, la Guyane et la Guadeloupe. Donc, on aura un choix à faire, mais qui, en fait, ça ne varie pas beaucoup. Ça sera plutôt un malus, là, plutôt qu'un bonus. Le malus pourra être donné à partir de l'un ou des deux critères, mais qui se recoupent complètement. Donc c'était juste pour vous. J'avais dû mettre. Normalement, il y avait ça qui apparaissait. Donc pour expliquer comment ça avait été calculé. Donc on avait pris les principales ALD, cancer, diabète, appareil circulatoire, maladie psychique, Alzheimer. Donc je pense que ça recouvre une grande partie des pathologies. Voilà. Donc voilà comment a été calculé cet éventuel, à partir d'un malus transformé en bonus pour certaines URAS dans l'avenir. Je te repasse le micro. Alors, ensuite, parce que c'est ça qui va, je pense, intéresser le plus, on a essayé de regarder ce que ça pouvait donner sur une ventilation
purement financière qu'on a fixée à 5 millions d'euros. Bon, on n'a pas fixé tout à fait n'importe comment, parce que c'est assez cohérent quand même avec éventuellement ce qui pourrait être versé donc, à l'UNAS, au moins au départ. Donc c'est un chiffre 5 millions d'euros qui est assez légitime quand même. Et donc on a appliqué simplement à ce chiffre de 5 millions d'euros, on a appliqué nos hypothèses qu'on avait vues juste avant. Donc une hypothèse 70-30, donc je rappelle c'est 70 incidence population, 30 incidence géographie, avec à chaque fois un bonus pour l'état de santé. Alors là, le bonus pour l'état de santé, il vient d'expliquer Yvon qu'on en a pris un des deux en fait, hein, on n'a pas fait de mix. Et une répartition 50-50 géographie population avec le même bonus état de santé. Pour regarder un petit peu les sommes que ça pourrait donner pour chaque URAS, puisque ce qui nous intéresse quand même, c'est les crédits qu'on aura dans chaque URAS, et puis ce qu'on pourra en faire surtout, donc le nombre de personnes qu'on pourra salarier, etc. Donc, en fait, vous voyez que ça s'échelonne entre 50 000 euros, dirons-nous, au début, et ça monte jusque 700 000 euros, et même peut-être plus selon la façon de regarder pour l'Île-de-France. Il paraît évident que par rapport aux régions qui sont au début, il faudra créer quelque chose pour permettre à ces régions d'avoir plus que ce qui vient purement de l'application des statistiques. Autrement, je ne vois pas bien comment la Martinique, la Guadeloupe, la Corse, la Guyane pourront embaucher des gens et faire fonctionner. Donc il y aura quelque part un palier, et on le symbolise avec un trait rouge, mais c'est même pas une proposition, c'est pour montrer que on est sensible à cette question et qu'il y aura forcément quelque chose de ce type avec une borne inférieure. Mais ensuite, on ne s'est pas permis de fixer de borne vers le haut, puisque c'est une affaire éminemment compliquée, qu'on aura l'occasion, je pense, d'en parler au niveau de l'UNAS même, parce qu'il y a forcément des vrais débats sur ces questions, et sur la borne inférieure, qui, moi, me paraît pas poser de problème, sauf sur son montant, et sur la borne supérieure. Mais on voit bien, on a une idée là des centaines de milliers d'euros que ça donne pour chaque URAS, hein, quand même. Donc, je veux dire, pour ceux qui ont vécu avec, je sais pas, moi, il y a des URAS ou des 6 régionaux qui ont vécu avec 50 000 euros. Faut quand même imaginer, ça existe, hein, c'est pas... Et même peut-être moins pour certains. Donc, vous voyez que on voit tout de suite que ces chiffres, quand ils seront traduits en postes et en moyens de fonctionnement et en création d'antennes éventuellement, bon, on arrive à un fonctionnement qui doit permettre de mener des actions, enfin, a priori. Voilà, donc ça c'est vraiment une simulation, c'est pour, je dirais, donner envie et montrer que on va quand même vers un mieux pour le financement des URAS, mais il y aura effectivement, c'est un débat qu'il y aura à l'Assemblée Générale, donc il faudra peut-être quand même dans les premières assemblées, parce qu'il n'y aura pas des milliers d'assemblées générales de l'UNAS, on ne va quand même pas oublier de traiter cette question dans une des assemblées, parce qu'autrement, il n'y aura pas de crédit en 2017, hein, puisque c'est le décret dit clairement que c'est au niveau de l'Assemblée générale que se fait la ventilation. Voilà, donc Yvon, il y a encore, je crois, quelque chose sur les cotisations. Alors, les associations adhérentes à l'UNAS ont donc, comme dans toute association, il y a une cotisation. On a réfléchi longtemps aux possibilités de calcul des montants, mais on s'aperçoit qu'on a des associations nationales qui ont des budgets de 10 000 euros et d'autres qui ont des budgets de plusieurs millions. Donc, il était fixer un seul prix n'était pas logique. Donc, ça, ce sont bien des propositions. Hein. Là, j'insiste bien parce que c'est l'AG, bien sûr, qui définira. Donc, 100 euros pour des associations donc, qui ont un budget jusqu'à 100 000 euros, 250 jusqu'à 500 000, 500 jusqu'au million, 1000 euros au-delà du million. Donc, ça, c'est pour donc, les adhésions au national. Et ensuite, pour les URAS, futurs URAS, une cotisation forfaitaire entre 30 et 50 euros, ça sera aussi à définir. Alors là, est-ce que c'est l'AG de l'URAS qui définira sa cotisation? Il faudrait peut-être revoir, je pense que c'est comme ça que ça doit se faire. Au moins proposer, oui. Au moins proposer. Parce qu'il y a des associations régionales qui ont vraiment des budgets mini.
Et sortir 30 ou 40 ou 50 euros, c'est pas forcément toujours très facile. Donc on verra à ce moment-là. Mais ça, ce sont donc des propositions. Je rajouterai un S, des propositions là-haut du montant des cotisations.